Est-ce que ce truc fonctionne? Souffle dedans. Mets-le au 3. Nous sommes en 1949. Steve Hansen, un plombier originaire du Nebraska, décroche un contrat en Alaska. La suite vous surprendra. Imagine, on part 6 mois, mais on revient, on est on a changé quoi? Allô tout le monde! Salut! J'allais dire comment ça va? Faut répondre, je sais plus. On a laissé des petits bouts de notre cerveau dans les derniers 6 mois. Toi, dans un humain, moi, volatilisé apparemment. Alors oui, dans les derniers mois, on a pris ça plus mollo. On était davantage sur nos autres réseaux sociaux et encore, parce que j'ai accouché de mon 3e enfant. Félicitations. Merci. Belle création. Merci. Très fière de cette progéniture, mais moi, là, le dernier mois de grossesse, là, le moins de personnes je croise, le mieux. Pour tout le monde. Personne n'est safe. Ceci dit, on s'ennuyait terriblement, donc on avait hâte de vous revenir. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros dossier, la sauce ranch. C'est parce qu'on a remarqué certains débordements dernièrement. On n'est pas la police du condiment. Non, mais apparemment, tout se fait à la sauce ranch. Today is a special day. It is International Ranch Day. I love ranch. An entire keg of ranch dressing. Oui! Ranch dressing and Cheez-It cracker flavors. We're talking about ranch dip in a can? Home decor inspired by ranch dressing. Ranch thick cut bacon. How about some ranch flavored eggnog, huh? A diamond out of ranch dressing. That's just weird. The spin on Elf on a Shelf and features a stuffed toy Ranchie and a storybook. Hidden Valley Ranch ice cream. Bruh. C'est exagéré, là. On va investiguer. Moi, je commence en disant une crème glacée à sauce ranch, c'est interdit. On l'a pas trouvé. Ça peut te rassurer. Je vous donne le plan de la journée. Parce que oui, ça va être toute une journée. On va faire un petit historique de la sauce ranch. Oui, on a ramené les petites recherches. J'adore ça! On va goûter toutes sortes de produits qu'on a trouvés qui étaient déjà à saveur de ranch. On va faire un banc d'essai de toutes les sauces ranch possibles qu'on a trouvées dans le commerce afin de couronner la meilleure sauce ranch. Et, fidèle à notre habitude, toujours un peu en retard, on va goûter à un trend de TikTok. On dirait la mare maléfique. Oh, qui a été virale il y a quelques années déjà, mais qu'on n'a jamais goûté. Donc, si ça t'intéresse de te plonger dans la sauce ranch avec nous, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. La sauce ranch, c'est pratiquement une obsession, surtout chez nos voisins du Sud. C'est exagéré. Ils en mettent sur tout. Là. C'est à se demander s'ils en prennent pas un shooter là, en se levant le matin. Là. It's time to ranch it up! Puis d'ailleurs, j'ai vu que c'était la vinaigrette la plus vendue depuis 92. J'ai vu une statistique qui disait que justement la sauce ranch était utilisée seulement dans 30% des cas comme vinaigrette, 70% comme trempette ou accompagnement. Là. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup avec des crudités, avec ma pizza américaine. Là. Puis, dans le fond, pour ceux qui l'ignorent, peut-être, je sais pas si c'est très populaire en France, là, mais c'est quoi la sauce ranch, Christine? Un mélange de babeur, sel, ail, oignon, mayonnaise, et là, c'est herbe, pas au choix, mais presque, ciboulette, persil, aneth, ciboulette, poivre, paprika, graines de moutarde moulée. Puis ça donne une espèce de sauce crémeuse, très savoureuse, très chargée, peut-être trop pour certaines papilles. L'origine de la sauce ranch nous replongerait en 1949, alors qu'un plombier du Nebraska, dénommé Steve Hansen, a accepté un contrat en Alaska. C'est peut-être un préjugé, mais moi, d'après moi, au chantier en Alaska, il devait manger du poisson, là. Tu sais, un petit poisson blanc avec des petites patates blanches, là, c'est beige longtemps. Donc, il s'est mis à faire une sauce pour accompagner justement les repas de cantine qui étaient un peu drabes. Puis là, c'est devenu super populaire, comme tous ses collègues commençaient à lui demander sa recette. Après 3 ans en Alaska à travailler là, à la sueur de son front, il avait amassé une bonne petite somme qui lui a permis d'acheter une ferme avec sa femme à Santa Barbara, en Californie. C'était un ranch. Et devine comment ça s'est appelé? Pas Hidden Valley. Ben oui!
C'est ainsi que Hidden Valley a vu le jour. Au fil des années, il a continué à peaufiner sa recette là, qui avait commencé en Alaska. Puis sur le ranch, ils se sont mis à recevoir des invités d'un peu partout et il leur a servi de la sauce ranch, sa sauce secrète. Mais là, il y avait des visiteurs d'un peu partout dans le monde qui voulaient de la sauce. C'est tellement random. C'est genre de la ferme à la table, mettons, mais pour la sauce ranch. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Donc, ils se sont frappés à l'obstacle de transporter cette sauce-là. Et c'est comme ça qu'ils en ont fait une version en sachet. Et c'est aussi comme ça qu'ils sont mis à faire du commerce de détail avec les petits sachets de poudre à mélanger chez soi. Puis finalement, tout ça a mené à la vente de sa compagnie Champ Gauche, Clorox. Oui, là, le désinfectant là, a mis la main sur cette compagnie-là en 1973 pour l'impressionnante somme de 8 millions de dollars à l'époque. Je sais pas s'ils pouvaient se douter de l'ampleur que ça allait prendre, parce que Hidden Valley est encore à ce jour comme la référence de sauce ranch. Il enchaîne comme les collaborations. Ouais, ces temps-ci sont en feu. Puis j'ai regardé sur le site et présentement, il y aurait 17 saveurs distinctes. Depuis sa création, par contre, il en aurait créé plus de 70. Mais merci pour cette belle recherche. Écoute, j'en sors grandi. As-tu faim? Non. Fin de la vidéo. Bon, nous avons ici les fameuses patates en poudre, saveur ranch. C'est difficile de passer par-dessus le fait que ça pue, là, présentement, dans toute la pièce. C'est pas une odeur désagréable pour tous, mais elle est très étrange. Elle est très intense aussi, très pour de simples patates en poudre. Oui, ça sent le vieux du lutte. Oh Dieu du lutte, quel festin! Dans le festival de la crevette à l'ail, là, tu vois, je les trouve un peu motonneuses, là. On a enquêté les différents types de patates en poudre et je trouve que c'est pas les plus belles. Mais sais-tu quoi? J'ai renversé pas mal d'eau à côté, là. Ah, c'est brûlé les pieds. Je suis en train de me réaliser que ça a peut-être affecté. Fait qu'on leur en tiendra pas rigueur. Tu sais, ça se vend déjà à ciboulette, je pense, comme ça va. Ail et herbe, ouais. Ail et herbe. Tu sais quoi la différence? Il y a le logo dessus. On en revient à MAR. Adieu, notre haleine. Cheers! C'est crémeux, ça, là. Ouais. Je sais que ça fait quand même un bout qu'on a fait le test de patates en poudre, là, mais c'est la meilleure texture, je pense. Ça goûte crème sur oignon, mettons. Mais il n'y a pas trop d'arrière-goût. Faudrait pas qu'il y ait trop de saveur dans ton repas en général, là. Je m'attendais à détester, puis je déteste pas, mais c'est beaucoup. Je ne crois pas que nos amis de l'Europe apprécieraient. Mais là, on a une autre variation, là. C'est encore Idahoan, mais c'est les shreds. Moi, la texture me fait un peu peur. Ça boucane et c'est très flasque. Cheers! Ça goûte trop. Oh! J'apprécie pas la texture. Ouais, mets ça dans un gros frier. Parce que comme ça, là, je comprends pas. Il y a comme un petit crunchy. Non. Oh! C'est trop, là. Ah! Ça va tuer. Mais c'est pour ça que moi, je crois, personnellement, être une meilleure cliente du tub. Ça, tu contrôles. T'en mets juste assez. And it's really not that deep. On donne pas de note, hein? On n'aime pas ça. Sur 5. Merci. Je robe déjà, je m'excuse à tout le monde qui va me croiser aujourd'hui. Ça, c'est Old El Paso. Old El Paso. Mucho plaisir. Et ça me faisait ça, hein? Old El Paso, ils ont sorti des grignotines. En tourbillon. Tu sais, là, on a dit qu'on en voulait. Plus de chips fusillés. Forme? Ouais. Plusieurs saveurs, dont churro, queso, mais ranch aussi. Dans ma tête, ranch, Old El Paso, ça n'a pas rapport. Alors, ça sent la vieille Grèce. C'est gros. That's what she said. That's my joke. Damn it, Dwight. Peux-tu nous indiquer là jusqu'à où il remplit ce sac? À chaque fois, je trouve ça aberrant. Ici. C'est carrément du vol. Ça sent vraiment l'huile. J'ai un petit peu de trypophobie qui embarque. Cheers! Cheers!
Le goût se rapproche des Buggles. L'espèce de maïs, la texture très aérienne, j'aime beaucoup, très très croquant. Je suis pas fâchée, mais c'est pas aussi crunchy que les Havoc. J'aime beaucoup plus la texture que le goût en tant que tel. Ben, il est léger. Moi, j'aime pas ça. C'est un peu plus crème sur oignon que ranch, Ouais. dans mon avis, mais en même temps, c'est quoi la différence entre La crème ligne sur est oignon? mince. Je sais pas si on va les avoir au Canada, mais je serais cliente, je pense. Mais tu parlais de Buggles, Bugles, Buggles. Je sais pas comment on dit ça. Can you resist the call of bugles? Il y en a en collaboration avec Hidden Valley aussi. Ça dit Contains bioengineered food ingredients. OK. Moi, j'ai entendu bio. Alors, c'est un produit bio. Ça sent sucré. Et voilà, vraiment. Ça sent le gâteau au fromage. C'est tout ce que je peux t'offrir comme doigt de sorcière. C'est la nouvelle génération qui est au travail pour former les Buggles. On lousse. Cheers. Cheers. On dirait que j'avais oublié à quel point j'aimais ces grignotines. T'aimes pas ça? Non, j'adore les Bugles d'habitude. Je goûte légèrement le babeur. Le goût de Bill, là. C'est un peu écœurant. J'ai tout gâché, là. Le truc est comme trop sucré. C'est pas mauvais, là, mais pas optimal. Ouais, tant qu'à ça, je préfère les autres, je pense. Est-ce que je peux t'intéresser à une autre petite grignotine bien croquante? Les takis. Nous, on dit takis, OK? On va pas prétendre on parle espagnol. On dit aussi taki-taki. Taki-taki rumba. Mais là, ça, c'est des takis non-spicy. Rares sont les takis non-spicy. Il y a toujours eu une petite place bien spéciale pour les takis parce que ça a été un dans nos premiers clients de création de contenu. Depuis, par exemple, mes papilles ne peuvent plus tolérer. C'est pas un mythe, là. En vieillissant, on devient vraiment plus faible. Ouais. On tolère moins l'épicé. Ça pue le pied. Là, eux, ils sont pas chiches, là, sur l'assaisonnement. Eux, ils en ont mis de la moutarde dans leur ranch. Ouais. La chip, en tant que telle, est un peu sucrée parce que c'est du maïs. Dans les ingrédients, en fait, c'est à base de farine de maïs. Et ça dit qu'elle est processed avec de la lime. Je trouve ça trop dense. Tu sais, peut-être que c'est en comparaison avec les autres. On dirait que là, c'est sûr que ça me prend de l'eau ou quelque chose, là. C'est bon, par contre. Mais j'aurais pas nécessairement deviné que c'était ranch dans la saveur. Mais fun! Tu peux être consommatrice de taki sans te brûler chaque papille. Vanessa, tu me disais que t'avais soif. J'ai dit ça. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Oui, c'est du soda à la ranch. C'est encore une fois notre bon chum Lester Fixins. On n'en est pas à notre premier soda de cette marque. Le premier était tellement mythique qu'il fait partie de notre décor. C'était celui au pickle. D'ailleurs, on avait rencontré le représentant au congrès de snack. Ça faisait longtemps qu'on avait plugué le congrès de snack. Ça fait 2 ans, les filles, vous pourriez en revenir? Non, jamais. Bien gazéifié. C'est légèrement laiteux. Il y a personne là, qui nous oblige à faire ça. Là. On aurait pu juste comme goûter des chips ranch. Là. Mais non, les filles, toujours la coche de trop. Ça sent le sûr. Lester, je pensais qu'on était chum. Je suis découragée. On est-tu trop vieille, là? On est-tu pas assez batté pour goûter des affaires de même? Mais hein? Cheers! Je peux pas, Vanessa, je peux pas. T'es mieux de goûter. Je démissionne quand c'est ça? Une petite faiblesse de genoux, hein? Je me sens pas bien, là! Je suis mal! Je tiens même plus assis! Qu'est-ce que c'est ça, It's so fun and games, là. Petit jus de pickle, puis tout ça, pumpkin pie, puis... Mais là, ça, là, c'est trop. Ça goûte même pas le ranch! Je suis du pinch. C'est notre choix de carrière, ça? Non, non, non! Moi, là, j'ai commencé en testant du maquillage du Dolorama. C'était quoi les mauvais
mauvais virage qu'on a pris pour se ramasser à ce moment-ci. Ça sent la... C'est quoi ton problème? C'est qui t'a fait chier dans la vie, là? Pour que tu dises, moi, ma mission, ça va être de créer ça. J'ai rien à dire de plus que ça. Pourquoi faire ça au pauvre monde? Fait que j'en conclus que cette vidéo-là, ça sera pas pour tout de suite. Non! Voyons! Ça goûte si t'avais... C'est comme un reflux post-visite à la bonbonnière. Fait vécu. Je pense que de toute l'histoire de la chaîne, c'est l'affaire la plus dégueulasse. C'est gros ce que tu dis. Je cite une sage philosophe. Chantal Lacroix. On défonce et on recommence. Prochain snack, c'est Chester's. C'est quoi la différence Chester's et Cheetos, là? They're the same picture. Il est plus cool, Chester's. Là, c'est les petites frites ranch. Ça sent très zesty, là. Là, tu vois, il y a des petits grains orange, là. C'est le paprika. C'est la première fois, là, qu'on voit ça, là. Cheers! Cheers! Très riche, là. Crémeux. Je trouve que ça goûte beaucoup la poudre d'oignon, mettons. Tu sais, côté texture, on se rapproche des rondelles, là, d'oignons, là. Des Funyuns. Correct. Pas fâchant, mais j'aime encore mieux une crudité avec une sauce ranch, mettons. Moi, j'avoue que je suis pas une très grande consommatrice de thon. Et quand je le fais, c'est plutôt du thon en canne. Mais du thon en enveloppe, ça existe aussi. C'est très populaire aux États-Unis. Il y avait beaucoup de différentes saveurs. Là. Mais là, on a du thon en sachet, saveur ranch. Une Great Value, une Star-Kissed. C'est vraiment le terme là, approprié pour la situation. Je veux juste dire que je suis déçue qu'il n'y a pas de chicken of the sea. Is this chicken what I have or is this fish? Je sais que c'est absolument 100% mental, là, mais le fait que ce soit dans une petite pochette, ça me donne vraiment moins envie que dans une carte. Cheers! T'aurais pu me dire que c'était au citron, je t'aurais cru, là. Ben, c'est parce qu'il y a du vinaigre dans leur recette. C'est vraiment très acidulé. Pourquoi t'achèterais ça versus avoir du thon, mettons, puis de la sauce ranch, là? Ça satisfait pas la fan de ranch. Ah non, hein? Puis là, j'allais me rincer le palais avec la chose qu'il faut pas rementionner. Ben, écoute donc. Ah! Ça sent plus le ranch, non? De la crème? Pourquoi il y a des châtaignes d'eau là-dedans? Il savait pas comment y passer, clairement. Mais il est beau, par exemple. Cheers! Bon, il est quand même meilleur, hein? Vraiment plus de saveur dans ça, là. Quand même sucré, là. Moins acidulé. Je goûte pas tant, mettons, la ciboulette, là. Mais je suis contente d'avoir goûté à celui-là. Ça me réconcilie un petit peu. Pour conclure ça en beauté, allons-y avec de la sauce ranch Hidden Valley, mais à saveur de cornichon. Bon, ça, c'est une bonne idée. Ça, tant qu'à moi, excellente idée. Tu sais, ça, là, avec justement là, tes croquettes, on se rapprocherait-tu de mes croquettes au cornichon? Dans un sandwich, un burger de poulet? Je suis comme déçue. Bon, ça sent pas beaucoup le cornichon. Cheers! Oh, ça goûte beaucoup le cornichon. Ouh, palais! J'aime ça. Pas sûr, moi. Ça goûte bien la ranch avec le cornichon. Je préfère la ranch et le cornichon à côté. Ça goûte le cornichon pané dans la sauce ranch. Ouais, ça goûte vraiment ça. C'est délicieux! Il y a quelques jours, on a mis un paquet de sauce ranch ou quelques cuillères parce qu'on a utilisé le shaker dans un pot de cornichon. On dirait la mare maléfique. Oh! Si vous vous souvenez, ça fait quelques années que sur TikTok, on voit ça passer. C'est devenu super populaire et je n'ai jamais succombé à la tentation. Tu sais, je vois pas à quel point ça peut goûter différent, mais il semble qu'un cornichon qui a mariné, là, tu sais, ça a tout absorbé la saveur de la marinade. J'ai de la misère à croire que la ranch va pénétrer. Je peux pas passer par-dessus le visuel de la chose. On dirait que je comprends pas pourquoi tu voudrais mettre des produits laitiers dans du vinaigre. Ouais. Ça sent pas différent. Ça sent la nette. On goûte. Très subtil. Je peux comprendre que c'est un peu plus complexe comme saveur que direct la nette dans le fond de ta gueule. Tu sais? Ouais, un peu. Pourquoi spammer, mettons? À voir les gens, là, c'était comme la meilleure invention depuis le pain tranché. C'est ça qu'on dit? Ce serait-tu qu'il faudrait pas croire tout ce qu'on voit sur les internets?
Je suis déçue. Tu sais, tantôt, on parlait de collaboration de Hidden Valley. En voici une que personne n'a demandé, mais qui est possiblement la raison de la vidéo. C'est la collaboration Hidden Valley avec Burt's Bees pour les lipsils à saveur de Trompette Ranch. Un lipsil à la sauce ranch Hidden Valley, un lipsil à la carotte fraîche, un lipsil au céleri croquant et un lipsil à la sauce buffalo. Si t'es autant intrigué que nous, je t'invite à aller nous suivre sur TikTok et possiblement Instagram Bouflouche, alors qu'on essaiera ces bombes à lèvres. C'est très curieux. Ça s'est vendu comme ça, je sais pas, il y en avait fait combien, mais ça s'est vendu de rien, là. Mais je pense que ça va mériter après ça une place dans le décor, là. Ouais. Et juste comme ça, nous sommes rendus à l'épicerie, au banc d'essai. Il y a devant nous beaucoup de ranch. 21 sortes. On n'est pas sûr qu'on a toutes les sortes. Tu sais, on est quand même limité à notre région, nos disponibilités, mais je pense qu'on a quand même fait le tour, là. Donc le but, ce serait de goûter à toutes ces belles sauces-là et de couronner la meilleure sauce ranch. Là, on va faire des tests à l'aveugle. Oui, il faut qu'on soit très objective. C'est du sérieux. Le véhicule de sauce ranch aujourd'hui sera la petite carotte. Parce que ça sert à rien de la goûter avec rien. Tu sais, la sauce ranch, tu bois pas ça en shooter, normalement. On juge pas. On juge pas. Première sauce. OK, quand même liquide. Mais ça grippe bien. Salé. Un peu acidulé, manque d'herbe pour moi. C'est un goût de surface. 6,5. J'allais dire 6. Parfait. 6, on peut s'entendre. J'attends toujours de faire ma formation de goûteur professionnel. Deuxième, d'apparence plus... Herbeux. Ouais. Herbacé. Herbeuse. Je goûte beaucoup l'ail. Acide quand même, là. Beaucoup moins salé, par contre, plus agréable en bouche. Je dirais pas plus que 7 de mon côté. Moi aussi, ça sera un 7. Dites pas qu'on est difficile, OK? Oh, ça peut pas être toutes des 10. C'est un métier. Là, celle-là est très, très pleine. Là. Oh, plus épaisse. Oh, j'aime ça, j'apprécie. Beaucoup moins d'ail. Moins de goût. Pour moi, ça permet de laisser plus de place à l'herbe. Moi, j'irais un 6,5 dans le milieu. J'aime mieux que ça goûte trop. Ben moi, j'aurais donné 7,5. Ben allons-y pour 7 alors. Choisis-en donc. Sauf celle-là. Ah! On est rendu là dans notre test, Vanessa. On va pas prétendre qu'on sait pas c'est laquelle. On a eu une petite mésaventure avec celle-là. On dirait que j'ai ouvert du champagne. Non, c'est juste le vinaigrette. C'est bien désagréable. Je suis pas sûre que je veux goûter à celle-là. Regarde ça, il y a beaucoup d'anettes. Elle est quasiment transparente, là. Ouais. Il n'y a pas de produit laitier là-dedans. Là. Oh, ça coule. On goûte quand tu veux. C'est pas bon. Je suis sûre qu'en salade, c'est pas mauvais. Ou peut-être c'est mauvais, même en salade. Tu sais, je suis pas consommatrice de kombucha à la base, donc je suis clairement pas le public cible, mais je veux savoir. Pourquoi? Peut-être que c'est les gens qui aiment faire une ride à leur microbiome. Tant mieux pour vos microbiomes, mais moi, ce sera un 2. OK, moi, un 3. OK, celle-là, c'est consistant, celle-là. Un tech boy. Regarde ça. Ouh! Mais là, ça ne serait-ce pas une trempette, là? Ça goûte juste l'oignon. Je suis convaincue que c'est la Ruffles. Je voudrais plus d'herbe. Qui est là? Y a rien, y a personne. Texture agréable, aucune saveur. Genre 4? 5? 4,5. Ben gars, allons-y avec un autre Tech Boy. Ah, tu vois ici, il y a de la carotte. J'aime l'odeur. Ça goûte la Marzetti. Ça goûte la ranch du commerce. D'un plateau de crudité. De mon mariage. Si tu sais, on s'approche là, de ce que moi, je recherche. OK. Moi, j'aime ça que ça goûte beaucoup, un peu plus sucré. Pour toi, c'est un plus, pour moi, c'est un moins. Ça, on s'entend là-dessus, on aime la texture. Rond. Pour moi, c'est un 6. Ben moi, j'allais dire vite. On n'est vraiment pas dans le même bout, là. Toi, tu cherches le coup, je peux pas croire. Ça me picote la langue. Tu sais, celle-là, elle m'intrigue, elle est comme plus foncée, assez liquide. Recouvre bien le légume. Ouh, ça sent les petits pieds, là. Hein? Oh! Oh! Que c'est ça? Tu penses c'est date? Goûte très acidulé, là, ça se rapproche de la kombucha, là. Que c'est ça? C'est pas mauvais, mais j'aurais pas trouvé que c'est de la sauce ranch, là. Un peu une sauce à fondue que t'aurais faite, là, à base de moutarde puis herbe, mettons. Ouais.
vinaigre, genre. 3, là. Si j'ai dit 2.5 à kombucha. Moi, j'aurais donné 5, fait que... 4. Tout ça est subjectif, là. Ouais. Hey, on n'a pas fini, ma vieille. Oh! Texture A+. Beaucoup d'herbes. Au visuel, pour moi, ça me plaît. Salé, sucré, acidulé, comme bien équilibré. Pour moi, elle est parfaite. 8.5. Shit! J'allais dire 8, c'est parfait. Celle-là, on cherche l'épice, hein? Ouais, c'est subtil. Une belle texture qui recouvre. Hey, j'ai un grain, là. L'oignon, l'ail. Pas mauvaise. Quelconque, un peu. Ouais. Manque d'herbe. Prenez pas un shooter à chaque fois qu'elle dit herbe. 6. Ouais. Ça passe sa fesse, là. OK, ça, c'est très liquide. Ça convient. C'est la même maudite affaire. Là, j'ai goût de... Ah, il y a comme un petit fond de jus de poubelle, là. Qu'est-ce que c'est ça? Comment sont aussi différentes? Je sais pas. C'est pas supposé être la même recette. Ah, m'insulte! Ben, 3, parce que ça battra pas comme kombucha, mais... Petit goût de rotte, là. Ah, ça va mériter une gorgée, certain, là. T'es mieux d'être bonne, ma maudite. C'est bien là, là. Ça sent la crème sûre. C'est comme des tout petits coups de poing dans tes narines. Ça goûte quelque chose que j'ai déjà goûté, là. Il y a comme trop de côté vinaigré pour goûter. Même l'ail, on goûte pas l'ail. Elle me fait... trop violent. Pas sûr que c'est ça que tu recherches. Mais au moins, elle me fait vivre une émotion. Émotion, mais pas goût. 4. 5. 4.5. Je vais te le dire, là, j'achève. Ben, pas nous. Oh, des gros morceaux. Beaucoup d'herbes. C'est rond. On n'est pas loin, là. Si on juge parce qu'on a déjà goûté, elle est supérieure à la moyenne, là. Parfait. Je pourrais difficilement y en demander plus, là. 8.5 pour moi. Je pense qu'on est d'accord. Yes. Quand est-ce qu'on est sponsorisé par Tom's? Là, c'est une autre petite différente, là. Elle est bien colorée. Je peux faire le test Blizzard de Dairy Queen. Il y a un goût de fumée. Hein? C'est plus que le client demande, là. Est-ce qu'il aurait mis genre du paprika fumé dedans? Genre. C'est pas mauvais. Mais c'est pas une sauce ranch. Ben, c'est genre ranch du sud, là. Plus j'en mange, plus je trouve ça bon. Une chip, là. Ouais. Pour moi, ce serait un bon 7.5, 8. Ou 7.75. Et c'est comme leur ranch signature, là. Ils ont comme rajouté leur petit... Ouais, on n'aille pas. Ici, très blanche, épaisse et avec petits grains. Ça sent la base. Non, il n'y a pas assez d'herbe à mon goût. Ça, là, c'est certain que c'est dans une des bouteilles qui sont toutes pareilles, là. Tu veux de la ranch? Je peux pas donner plus que 6 à ça, là. C'est pas offensant, mais ça goûte rien. Pas mauvais, mais ça cause pas d'émotion. Ici, ça me semble être la même Christie d'affaires. Identique, là. Vinaigré. Légère émotion, mais peut-être négative. Ça goûte l'ail, oui, mais plutôt la poudre d'ail. Ouais. Totalement désagréable pour moi. La poudre d'ail et la poudre d'oignon. Ouais. 5? Comme j'ai même pas le goût de retremper, là. Non. Déjà, là, quand ça a l'air de la colle. Ils ont été cheap sur la ciboulette. Pas de la ciboulette, là, j'en mangeais de même, enfant. Là. Oui, ma tante. Dans mon temps, les petits pains ne coûtaient que 5 sous. Cheers! Vinaigré, aucune herbe. Pas digne du nom ranch. 5, 6, 5. Aucune pitié. Celle-là, très épaisse, moins blanche, elle promet. Oh, tabac. Qu'est-ce que c'est ça? Ne serait-ce pas là le jus de poubelle? Again? Cancel. Pas pire que la kombucha, mais 3. 2.5 pour moi. Nos notes? Non. Pneu, poubelle. Hey, j'en peux plus de la sauce. Aurais-tu cru dire ça un jour? Ça dégoûte, ça dégoûte. Oui, ça dégoûte. Tu frenches pas, là. Juste l'ail, là, mettons. Mais ça goûte pas la poudre d'ail. Ouais, moi, ça goûte l'ail, le vrai ail. Ouais, mais qui est déjà un plus. Vinaigrette à l'ail. Elle a quand même un goût. Pour moi, c'est pas désagréable. Ça goûte juste pas la ranch. Je peux juste y donner, mettons, un 6. 5.5, parfait. Celle-ci recouvre très bien la carotte, sans dégoûter. Déjà là, tu m'as conquise. Sans la ranch aussi. Acidulé, sucré, salé, c'est dans le top, là. Oh! Ah ouais, sans être trop. Toujours plus de place aux herbes, là. Mais le goût est vraiment agréable. Oh, 8.5 pour moi. J'allais dire la même chose. On peut le mettre 9. Mais un petit plus, là. De toute façon, on va regoûter après ça au top, là, pour rajuster. Bon. Les filles se prennent vraiment au sérieux. Prochaine!
Oui, un peu de cendre, très liquide. Je passe pas le test de Dairy Queen. Non. Recouvre bien, mais des gouttes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est désagréable. Ça me remonte un petit peu dans le nez. Pas mauvaise. Un bel effort, hein, tout de même. 7,25. 7,25. Bel effort. La dernière. OK. Oh, palais. Oh, ça, c'est épais. C'est thick. Très vinaigré. Mais correct. C'est pas la meilleure, mais c'est clairement supérieur à la moyenne. 8. 7. Belle cohésion. Pas fâchant. Compilation des résultats. Donc, avant d'arriver au meilleur, faut passer par le pire. Bon, sans surprise, c'est la Biora Kombucha. Bonne dernière, avec 2,5. Mais je suis sûre que quelqu'un qui aime la kombucha aimerait ce produit-là. 2,5. Oh, Deya. À base de plantes. On avait noté goût de pneu. On se souviendra qu'on a une réaction violente, là. Ici, 3 sur 10. Goût désagréable, pas d'herbe et reflux. Great value, plante. Clairement, on a une réaction viscérale. Pourtant, on en mange, là, des trucs ben oui. vegan. 4 sur 10, trop vinaigré, acide. Maison Orphée. Ah ouais? C'est un peu triste, tout de même. 4,5, acide, émotion, mais pas goût. Nous avons mon compliment. Ah. C'est drôle parce que je l'ai déjà acheté, là, dans ma vie. Oignon plus, texture agréable, 4,5 sur 10. Ruffles! Ah! Pourtant, ils en vendent une trempette à l'oignon, là. 5, poudre d'ail, poudre d'oignon. Émotion négative, nous avons... Hidden Valley? Qui est censé être la référence? Ah ben, j'en ai mon voyage! Hey, 5! Ici, pas digne de l'appellation, pas d'herbe. 5, choix du presse. Tu sais, on aurait pu deviner. Comme tu dis, là, les on s'en vient, là, dans le... Hein? OK, 5,5, goûte l'ail, c'est tout. Le grec, qui est réputé pour sa sauce à l'ail, justement, sa vinaigrette. Ça fait du sens. Quelconque. Juste quelconque. Juste quelconque, 6 sur 10. De keg! De keg! Hey, elle n'est pas donnée en plus, celle-là. Là. Salé, peu d'herbe, surface. 6 sur 10. Bolt House. Ah ouais, c'est celle à base de yogourt. Ici, nous avons 6. Un autre quelconque. Hey, Renée's! Celle-là, là, qui se vend au froid dans l'allée fancy, là. Moi, là, j'aurais pas plus de fun à animer les Oscars que présentement, là. OK, 6,5 sur 10, qu'on avait aimé la texture, le goût sucré, rond, mais moi, je cherchais les herbes. Ouais. Marzetti. On l'avait deviné, hein? Je pense que oui. Marzetti, qui est souvent dans les plats déjà préparés de légumes. Là. Au mariage, déjà. 7 sur 10. Goûtait beaucoup l'ail et très acide. Mag! Ah ouais? Compagnie québécoise de pas loin de chez nous. Ouais. Mais là, on commence à être dans les bonnes notes, là. Ben, 7 sur 10, c'est bon, là. Celle-ci, 7 sur 10. Moins de goût, moins d'ail, moins acide. Sans nom! No name! À chaque fois, on est surprise. Tu sais, mettons les bins, là, qui ont gagné. Ouais. Quelque chose chez sans nom. OK. Celle-ci, notre seule note, c'était Bel Effort. 7,25. Sélection, qui est chez Super C Métro. Oh, celle-ci, on avait aimé la texture. Elle était bien vinaigrée. 7,5. Ça commence à être haut, là. C'est bon. Kraft. Hein? J'étais certaine que c'était dans les quelconques, là. Ici, on a la Ranch du Sud avec 7,75. On se souviendra du petit goût fumé. Ouais. Cuisine poirier. Cuisine poirier québécois. Eh ben, mais là, on arrive à nos gagnantes, là. Je peux pas croire ce que je vois, là. Christine. En 3e place, avec la note de 8,25 qui était bien équilibrée, on l'aurait pris plus épaisse, beaucoup de goût. Ricardo! C'était la plus chère, je crois. 8,25, on peut comprendre. En 2e place, avec la note de 8,5, était équilibrée, goûteuse, les herbes étaient là, la texture était là aussi. Lighthouse! Oh! Ce qui veut dire que notre première place avec 8,5 plus, goûteuse équilibrée, great value. J'ai de la misère à croire. Je sais pas si on peut... Faut regoûter. On regoute à la great value, la première. Très goûteuse, très MSG, là. Boostée. Ensuite, la Lighthouse. Et je sais pas comment on est arrivé à ce que elle, ça soit plus. Parce que pour moi, celle-là... En goûtant. C'est la Lighthouse. Hein? Ouais. Là, il reste la Ricardo. Ben, plus maison. Comme en goûtant,
J'hésite entre les deux, là. Ça serait une de ces deux-là, la première. Là. Ouais. Mais tu vois, celle-là, très américaine. Les autres, c'est vraiment... Tu sens l'amour, là. Ouais. Pour vrai, je suis pas capable de décider entre les deux. Ex-aequo. Mais on a juste une couronne pour les deux. Je n'avais pas prévu ce revirement de situation. C'est bien représentatif. Première, deuxième position, ex-aequo. Troisième, great value. Tout de même! Ben, c'est surprenant. Faudrait faire notre propre recette la prochaine fois et essayer de battre tout ce beau monde. Ça va être dur, là, de battre ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient après toute cette ranch consommée? Que c'est pas parce que tu payes cher que c'est meilleur. Que c'est pas parce que c'est frais que c'est meilleur. C'est pas parce que c'est écrit ranch que c'est un ranch. Puis que peut-être que dans le fond, les goûts ne sont pas à discuter. Non, mais c'est là que ce serait intéressant de savoir vos préférés. Écrivez-nous ça en commentaire si vous avez des produits ranch préférés. Si vous préférez la faire maison, quelle est votre recette? Si vous achetez une du commerce, peut-être qu'on l'a essayé, peut-être qu'on l'a pas essayé. Bref, partageons nos connaissances de ranch. Tant qu'à moi, la ranch, c'est un incontournable. C'est une saveur que je pense pas qu'il va disparaître de sitôt. Puis là, je veux juste mentionner là, la ranch Hidden Valley, l'originale. Moi, c'est celle que je consomme, que j'achète au Canada, bien sûr. Et après notre test de goût, je suis retournée chez moi et j'ai ouvert mon gros gallon. Parce que oui, je consomme ça au gallon. Et il me semble qu'elle est meilleure. Fait que là, est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a une différence entre celle achetée aux États-Unis et celle achetée au Canada? Peut-être qu'il faudra recommencer tout ce test de goût pour mettre ça au clair. Aussi, mention spéciale. Ceux-là qui ont été élevés dans la culture de diète, comme nous. Peut-être que c'est encore un réflexe pour vous de vous dire « Ah, tu sais, je vais pas manger mes légumes avec de la trempette ranch parce que ça s'annule. » J'ai une petite nouvelle pour vous, ça a l'air que ça s'annule pas et que si la trempette ranch t'aide à manger davantage de crudité, fais-le. Do it, c'est bon pour toi. Le moment où je me suis donné le droit de manger des légumes avec de la trempette sans gêne, là, je me suis mis à craver des légumes tous les repas. Libérons-nous, la trempette, libérons-nous! Si vous avez d'autres saveurs que vous aimeriez qu'on explore en un peu un deep dive, là, on a quand même, tu sais, il y a eu de recherches, là. Ben, laissez-nous ça savoir aussi. Moi, je pense, là, vite comme ça, là, les épices bagel tout garnis. Il y a certainement de quoi enquêter. Si vous avez d'autres idées, on est bien preneuses. Moi, je te dis tout de suite, la sauce buffalo, la sauce barbecue. Oui. Point. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! On va peut-être enlever le trait. À bientôt, point d'interrogation. À quelque temps donné. Quelque temps dans l'histoire. Tant qu'on sera en vie. Tu sais, les filles, ils quittent jamais YouTube, là, genre, sont rendues à 75, là, pis sont comme « Hey, cette année, on va sortir une vidéo! » J'aimerais ça, ouais. C'est un but. Aujourd'hui, on teste les Jello. Mais quelle est la meilleure eau citronnée? La petite tisane, le thé, les biscuits, social thé. Gars, il y en a plein d'idées, là.